Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va parler des filtres analogiques passifs. Oui, On a un rapport sous la main qui explore un peu ces circuits, faits de résistance, condensateur et aussi inductance. tout à fait. RLC, les composantes de base. Leur but, c'est de moduler le spectre d'un signal, mais point important, sans jamais l'amplifier. Exact. Le gain reste toujours inférieur ou égal à 1. Ils ne font qu'atténuer, mais de manière sélective. C'est ça. Et c'est une technologie qui a son histoire, assez riche. Des débuts très simples avant 1920, Oui. puis la théorie des filtres images dans les années 20, et après-guerre, la synthèse de réseaux qui a vraiment tout changé. D'accord. Mais le but reste le même, laisser passer certaines fréquences, en bloquer d'autres. Fondamentalement, oui. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les différences clés entre les filtres de premier et de deuxième ordre, les plus courants en somme. C'est ça, on va essayer de clarifier ça. Alors, commençons par la base. Cette notion d'ordre d'un filtre, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, l'ordre, techniquement, c'est lié au polynôme de la fonction de transfert. Mais bon, plus simplement, Oui. pour ces filtres passifs, ça correspond très souvent au nombre d'éléments dits réactifs, donc les condensateurs et les inductances, ceux qui stockent l'énergie. D'accord. Et quel est l'impact si je prends un filtre de premier ordre ou de deuxième ordre? Qu'est-ce qui change pour mon signal? La différence la plus flagrante, c'est la raideur de la coupure. Imaginez une pente. Ok, un filtre de premier ordre, ça atténue après la coupure avec une pente de moins 20 décibels par décade de fréquence. C'est assez doux. D'où, oui. Un deuxième ordre, lui, il double la mise, moins 40 décibels par décade. La descente est beaucoup plus abrupte. Ah oui, nettement plus. Donc plus l'ordre est élevé, plus le filtre est sélectif. Il trie mieux les fréquences. Mais Il y a un mais? oui, ça devient plus complexe à concevoir et à réaliser. Logique. Et pour décrire plus en détail comment un filtre se comporte, quels sont les outils? On parle de quoi? On utilise principalement la fonction de transfert, notée H oméga. C'est le rapport sortie sur entrée en fonction de la fréquence oméga. D'accord. Et pour visualiser ça, on utilise les diagrammes de Bode. Très pratique. Un graphique pour le gain en décibels, un autre pour la phase en degrés, les deux en fonction de la fréquence en échelle log. Et la fameuse fréquence de coupure, FC, c'est important ça, non? Ah oui, crucial. C'est la fréquence où la puissance du signal est divisée par 2, Ok. ce qui correspond à une atténuation de 3 dB sur le diagramme de gain. C'est un peu la frontière symbolique entre ce qui passe et ce qui est coupé. Parfait. Alors allons-y pour le premier ordre. L'exemple type. Le plus classique, c'est le filtre RC passe-bas. Une résistance en série, un condensateur en parallèle vers la masse, on prend la sortie aux bornes du condensateur. Simple. Très simple. Et sa fréquence de coupure, FC, c'est juste 1 divisé par 2 pi RC. Il laisse passer les basses fréquences quasiment sans perte et il atténue les hautes avec cette pente de moins 20 décibels décade. Donc, avantage, simple, pas cher. Inconvénient, justement, sa faible sélectivité. La transition est très graduelle, c'est bon pour du lissage, de l'anti-repliement simple, mais pas pour des coupures très nettes. Et on a l'inverse, le passe haut? Oui, le CR passe haut. On inverse C et R. Condensateur en série, résistance en parallèle. Lui, il bloque le continu et les basses fréquences. On peut aussi faire ça avec des inductances, L. Mais Mais. elles sont souvent plus grosses, plus chères, moins idéales que les condensateurs. Compris. Passons au deuxième ordre, le RLC série par exemple. Qu'est-ce qui change vraiment? Alors là, le grand saut, c'est la pente. Moins 40 décibels décade. Donc bien meilleure sélectivité. Ah oui. Mais ça introduit de la complexité. Il y a 3 composants. Et surtout, leur interaction crée de nouveaux phénomènes. 2 paramètres deviennent clés. Lesquels? D'abord, la pulsation propre, ou fréquence de résonance, oméga 0. C'est 1 sur racine de LC. C'est la fréquence naturelle d'oscillation du circuit. Ok. Et le deuxième? Le coefficient d'amortissement, zeta. Zeta. Lui, il dépend des trois, R, L et C. Et il décrit comment le filtre réagit, surtout près d'oméga 0. Amortissement, un peu comme sur une voiture. C'est une excellente analogie. Si zeta est petit, inférieur à 1, on dit qu'il est sous-amorti. Et ça fait quoi? Ça peut créer un pic de gain juste avant la coupure. C'est la résonance. Le filtre rebondit, en quelque sorte. Ah. Si zeta est grand supérieur à 1, c'est suramorti. La réponse est plus lente, sans pic. Et si zeta est égal à 1, c'est l'amortissement critique. La réponse la plus rapide, sans dépassement. On parle aussi du facteur de qualité, Q, qui est lié à l'inverse de zeta.
Un Q élevé, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire un pic de résonance très marqué, très étroit, Ouais. très sélectif autour de oméga 0. Et ce pic, cette résonance, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend complètement de ce qu'on veut faire. Ah, d'accord. Pour accorder une radio sur une station précise, on cherche un Q élevé. Mais en audio, un pic peut colorer le son. On préfère souvent une réponse plus plate, quitte à être un peu moins raide. Intéressant. Et la fréquence de coupure FC, c'est toujours oméga? Non, justement, la fréquence de coupure à moins 3 décibels dépend à la fois de oméga 0 et de zeta. Ce n'est égal à oméga 0 que dans certains cas particuliers, comme l'amortissement critique. Bon, si on devait faire une synthèse rapide, premier ordre contre deuxième ordre, premier ordre. Simple, économique, pente douce, moins 20 dBdec, phase limitée à plus ou moins 90 degrés, pas de résonance. Ok. Deuxième ordre, plus complexe, potentiellement plus cher, surtout si on utilise des inductances, pente raide, moins 40 dBdec, donc meilleure sélectivité, phase qui peut aller jusqu'à plus ou moins 180 degrés, et surtout, cette possibilité de résonance qu'il faut soit maîtriser, soit utiliser. Donc c'est vraiment un arbitrage, la performance contre la simplicité et le coût. Exactement. Le compromis de base en conception de filtre. Et malgré tous les filtres actifs, numériques qu'on a aujourd'hui, ces bons vieux filtres passifs servent encore. Ah mais complètement. Pour les fortes puissances, les très hautes fréquences, ou quand la robustesse est clé et qu'on n'a pas d'alim dispo, ils sont irréplaçables. Très clair. Bon, pour finir, une petite réflexion. L'histoire de ces filtres a été contrainte par les composants, on l'a dit. Le coût des bobines, par exemple, a favorisé les filtres actifs. Si on se projette, quelle pourrait être la prochaine contrainte, ou au contraire, la prochaine innovation matérielle qui pourrait rebattre les cartes dans la conception des filtres? C'est une vaste question. Peut-être des avancées sur les matériaux, ou l'intégration de principes physiques différents? Difficile à dire, mais c'est une piste de réflexion intéressante, oui.